Bonjour, docteur Lacambre. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? je suis le docteur Mathieu Lacambre, je suis psychiatre hospitalier au CHU de Montpellier. Je coordonne une équipe de psychiatrie en milieu carcéral et une autre équipe de psychiatrie dans un CRIAVS, qui est un centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. D'accord, merci. La première question, quelles sont les actions des CRIAVS auprès des professionnels de santé? Les CRIAVS sont des entités créées depuis la fin des années 2000, une première circulaire en 2006 puis en 2008, avec un déploiement progressif. Aujourd'hui, 24 CRIAVS sur l'ensemble du territoire, qui sont des équipes dédiées pour soutenir l'ensemble des professionnels du champ de la santé, mais aussi de la justice sociale, sanitaire, dans l'accompagnement, la prise en charge, l'évaluation des auteurs de violences sexuelles. Donc il y a un volet formation qui est très important dans les missions des CRIAVS, un volet documentation. Chaque CRIAVS propose un centre de documentation, un volet supervision des équipes, des professionnels, un volet réseau santé-justice avec l'animation des réseaux entre les médecins coordonnateurs, les magistrats, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, etc. Et puis un volet recherche qui est très important. Et le dernier volet qui concerne la prévention. Et donc c'est l'organisation, l'animation, la création d'outils et de réseaux de prévention. D'accord, merci. En quoi la prise en charge des auteurs de violences à caractère sexuel est-elle si particulière? Tout ce qui concerne le sexe et la sexualité est source de fantasmes, y compris dans la tête des professionnels. Et donc du coup, ça convoque beaucoup de résistance et des mécanismes de défense, j'insiste, y compris du côté des professionnels. Il s'agit d'abord, grâce à la formation, de pouvoir faciliter, j'allais dire, l'accès aux patients. L'auteur de violences sexuelles est un sujet qui pense, qui réfléchit, qui agit parfois de travers, pour ensuite avoir des référentiels théoriques sur le plan clinique, diagnostique, afin d'organiser des prises en charge. Malheureusement, les soignants en particulier méconnaissent la psychopathologie, la psychosexologie, la psychocriminologie pour faciliter l'évaluation et la prise en charge de ces patients. Alors que lorsqu'on a les outils, on est déjà moins dans le doute, moins dans l'inconnu, et du coup on agit, on intervient beaucoup mieux. Et les CRIAVS servent aussi à ça, à donner ces éléments de formation d'information. Et certaines équipes proposent aussi des unités adossées d'évaluation ou de soins et de prise en charge. D'accord. Et la dernière question, est-ce qu'un psychiatre peut refuser la prise en charge d'un patient auteur de violences à caractère sexuel? Alors là, il s'agit vraiment de discrimination. Refuser un patient parce qu'il aurait fait quelque chose de particulier, c'est juste interdit, impossible, pas déontologique, pas éthique et pas légal. Donc du coup, non mais très simplement, donc la réponse sur le plan juridique est non. La réponse sur le plan clinique et psychopathologique peut se justifier dans la mesure où, comme n'importe quel trouble, on n'est pas compétent. Il s'agit de recevoir le patient, de repérer ses propres limites dans l'évaluation de la prise en charge et du coup d'adresser le patient. Donc on ne refuse pas de prendre en charge un patient, on va simplement repérer ses propres limites et on va adresser le patient éventuellement après avoir recueilli une information auprès d'un centre ressources pour les intervenants prédateurs de violences sexuelles, qui dispose théoriquement d'un réseau de professionnels compétents, aguerris et formés pour la prise en charge de ce type de patient. Donc, est-ce qu'on peut refuser un patient violeur, pédophile? La réponse est non. On doit le recevoir, on doit faire cette évaluation, et la responsabilité du soignant, c'est de l'adresser, éventuellement, s'il ne s'en sent pas capable, à la bonne personne, au bon professionnel, en sachant que les CRIAVS proposent aussi des supervisions. On peut s'engager dans une prise en charge avec un auteur de violences sexuelles, avec l'appui, le soutien du CRIAVS qui propose des supervisions cliniques, des groupes cliniques, des soirées pour réfléchir et penser ensemble. D'accord, je vous remercie. Je Bonne vous en journée. prie. Bonne journée.